Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans la forêt de Jambeville, dans les Yvelines, chez les Guides et Scouts de France, pour parler ensemble de l'engagement écologique des jeunes. Il y a 10 ans, en 2015, le pape François publiait son encyclique Laudato Si et appelait le monde entier à une voie de changement écologique, social et spirituel. Ce document a mis en mouvement de nombreux jeunes catholiques. Mais qui sont-ils exactement? Existe-t-il vraiment une génération Laudato Si? Et pourquoi cette proposition du pape ne parle-t-elle pas à tous les jeunes? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs du jour, Marine Samzin et Xavier de Bénazet. C'est parti. Bonjour Marine. Bonjour Claire. Bonjour Xavier. Bonjour Claire. Merci beaucoup de nous accompagner dans cet épisode. Marine Samzin, vous êtes journaliste, vous habitez à Marseille et vous animez l'émission Comme une planète sur RCF. Oui. Vous côtoyez aussi des jeunes qui sont engagés sur les questions d'écologie. Dans quel organisme exactement? Alors en fait, c'est un parcours Laudato Si qui a été lancé à Marseille, mais comme dans plein d'autres villes de France. Et l'idée, c'est de lancer des groupes de travail, de réflexion pour comprendre de manière intégrale le message du pape, donc à la fois de manière intellectuelle, mais aussi de manière pratique, en prenant des résolutions concrètes dans notre quotidien. Ok, vous Xavier, vous êtes jésuite, prêtre, vous habitez à l'éco-centre spirituel du Châtelard où vous travaillez et l'année dernière, en août 2024, vous avez lancé l'école de vie Laudato Si pour des jeunes de 20 à 35 ans. En quoi consiste cette initiative exactement? Elle consiste à répondre à la demande de jeunes qu'on a croisés pendant une année de discernement qui a mené à lancer cet éco-centre spirituel et qui nous disait nous, on recherche un lieu chrétien où on puisse à la fois agir, mais aussi discerner notre place comme chrétien, comme chrétienne dans ce monde avec sa crise écologique et sociale, mais aussi ses belles opportunités d'engagement et de service. Eh bien, Marine comme Xavier sont engagés au contact de jeunes qui portent ces questions d'écologie très fortement. Mais alors, qui est cette génération Laudato Si? On en parle tout de suite. On va s'installer en plateau. C'est parti. Alors pour commencer, Marine, j'aimerais qu'on dresse avec vous un portrait de tous les jeunes en France aujourd'hui qui s'engagent sur les questions écologiques. Dites-nous un peu quel âge ont-ils, quels sont leurs lieux d'engagement? Alors déjà, on peut noter que 7 jeunes sur 10 déclarent s'engager aujourd'hui en France pour le climat et que c'est un sujet de préoccupation majeure pour les 15-25 ans. Alors, leurs manières de s'engager sont multiples. On peut penser aux marches pour le climat, aux Fridays for Future, ces fameuses grèves initiées par Greta Thunberg. On peut s'engager dans une voie professionnelle différente. C'est très varié, très large. Et bien sûr, ça ne reflète pas de manière exhaustive toutes les manières de s'engager. C'est aussi très différent en fonction des territoires, des catégories socio-professionnelles. En gros, on ne peut pas dresser un profil type du jeune qui s'engage. Eh bien, je vous propose d'écouter justement le témoignage d'une de ces jeunes. Elle s'appelle Lata, elle fait partie du collectif Lutte et Contemplation à Paris. Et pour elle, ce qui rassemble ces jeunes, ce n'est pas la peur de la crise écologique, mais la volonté de vivre autrement. Regardez. Ma génération, par rapport à l'écologie, je pense que j'ai un point de vue un peu subjectif parce que ça dépend de qui on fréquente. Et je pense que naturellement, la plupart de ceux que je fréquente sont des gens qui sont pleins d'espérance pour moi. Pas forcément croyants. La plupart de mes amis ne sont pas croyants. Mais avec cette réelle volonté de vivre dans le lien social, la simplicité, d'être un peu... pas dans cette mouvance de société justement où on va surconsommer, etc. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font ce choix-là parce que on est un peu confronté quand même à une actualité un peu morose, à un dérèglement climatique qui nous tombe dessus. Et je pense que c'est pas évident parce qu'on est à un âge où on a envie de se projeter, envie de s'installer aussi, de fonder quelque chose. Moi, je pense qu'on est encore une minorité, mais j'espère que c'est un mouvement qui va grandir parce que c'est ce qui rend heureux, je pense. Xavier, Lata nous dit que les jeunes qui s'engagent à côté d'elle ne sont pas forcément des gens croyants. Et pourtant, dans l'Église catholique, aujourd'hui, on parle d'une génération Laudato Si qui aurait émergé ces 10 dernières années. Est-ce qu'on parle là de catholiques très minoritaires? On parle de catholiques minoritaires à plusieurs titres. D'abord, les catholiques dans l'ensemble, dans la société française aujourd'hui, sont minoritaires. Donc ces jeunes, dans leur génération, se trouvent minoritaires. Et quand ils s'engagent activement sur des questions écologiques, ils se trouvent minoritaires comme catholiques. Par ailleurs, on entend dans ce témoignage que le niveau d'engagement que cette jeune femme porte, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Si 7 sur 10 sont engagés, aussi engagés, il n'y en a pas tant que ça. Donc, elle se trouve minoritaire, y compris comme engagée et doublement comme engagée et catholique. Par ailleurs, si on regarde dans l'Église catholique, là encore, on est dans un pays vieillissant et dans une Église vieillissante. Donc, le simple fait d'être jeune la met comme minoritaire. Et par ailleurs, il faut connaître un peu les bancs des paroisses, mais c'est sûr que
des jeunes qui s'engagent aussi activement dans un mouvement comme Lutte et Contemplation, même parmi les jeunes catholiques de leur âge, ils sont de fait minoritaires. Voilà. Donc après, ça pousse, et on l'entend, à aller chercher des gens ailleurs, à trouver des alliés ailleurs, et c'est très bon. Et il ne faudrait pas croire, on va parler d'une génération Laudato Si, de jeunes qui auraient entre 20 et 30 ans, mais je crois que c'est plus juste de prendre génération au pluriel, Laudato Si, comme le titre de votre émission, parce que c'est la réalité de ce qui se passe dans les paroisses, dans les églises, et c'est une bonne nouvelle. Eh bien, selon le pape François, la jeunesse est l'un des leviers du changement aujourd'hui, notamment face à la crise écologique. Alors, qu'attendons-nous des jeunes aujourd'hui? Peuvent-ils nous montrer la voie dans la crise que l'on traverse? On en parle dans cette seconde partie. Marine, dites-nous un peu, qu'est-ce qui rassemble les jeunes de cette génération Laudato Si aujourd'hui? Je pense qu'il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est lier sa foi et ses convictions écologiques. Ça, c'est quand même assez nouveau, assez révolutionnaire. Et d'ailleurs, le pape François parle avant tout d'une conversion spirituelle. Il y a aussi le fait que ça soit une écologie intégrale qui réunisse la clameur de la terre, la clameur des pauvres, pour des jeunes qui soient touchés, engagés sur des questions plus sociales ou environnementales. Là, il y a les deux qui sont réunis. Et puis pour finir, je pense qu'il y a une question de sens qui est très fort pour cette génération dont on parlait tout à l'heure. Il y a ces jeunes qui se sentent touchés sur comment agir, comment œuvrer concrètement dans le monde en tant que chrétiens. Et pourtant, Marine, on le disait, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans ces paroles du pape François. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas partie de cette génération Laudato Si? Je pense qu'il y en a pour qui la foi, ils la voient comme uniquement une ressource spirituelle et moins un moteur à l'engagement. Donc il y a cette dissociation qui est faite. Je pense qu'aussi le pape s'engage politiquement, il porte une parole politique très forte. Si on n'a pas forcément les mêmes opinions que le pape, ça peut disqualifier ses propos. Puis je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose de l'ordre du confort aussi. C'est une encyclique qui amène à bouger, à se déplacer. Ça peut être parfois plus facile de ne pas bouger, de ne pas sortir de son canapé. Et puis je pense aussi que des mouvements comme on va le voir, Lutte et Contemplation, peuvent faire peut-être un petit peu peur de l'extérieur parce qu'on peut penser qu'ils sont assez marqués justement politiquement. Et rien que dans les mots de lutte, j'entends autour de moi des jeunes qui sont un petit peu réfractaires et ça les empêche d'aller creuser aussi plus loin. Et alors justement, peut-être comment, selon vous, le catholicisme social que porte le pape François pourrait réconcilier ces différentes générations de jeunes catholiques? Déjà, se rendre compte que Laudato Si parle finalement à tout le monde, à toutes les extrémités, à toutes les couleurs du spectre politique, de la protection de la vie. On peut penser à ceux qui sont plus sensibles aux enjeux de bioéthique, de transhumanisme, comme à ceux qui sont plus engagés sur les questions sociales ou environnementales. Donc Laudato Si fait le lien entre tout ça. Tout est lié, comme nous dit le pape François. Et puis, pour avoir parlé aussi à des jeunes de différents courants dans ce milieu-là autour de moi, je me rends compte qu'avoir une finalité commune, ça pourrait aussi aider à rassembler ces jeunes. On peut penser un JMJ Laudato Si, pourquoi pas, mais peut-être de manière plus concrète et plus locale. J'ai des jeunes autour de moi qui s'engagent dans un supermarché coopératif à Marseille. Ça leur donne vraiment un moyen de se mettre au service d'une action commune. Vous savez, je m'adresse maintenant aux prêtres, aux jésuites que vous êtes. La jeunesse d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? En cours, rien. Dans la Bible, une jeunesse spirituelle, ça n'existe pas trop. Ce qui va avec la spiritualité, c'est la question de la sagesse. Voilà. Et la sagesse comme un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à notre âge ou à notre condition. Alors souvent, dans la Bible, la sagesse va aussi avec l'âge. Donc on pourrait dire elle est plutôt l'apanage des âgés du peuple d'Israël. Maintenant, il y a un certain nombre d'exceptions à ça, et très fortes, puisque le roi David est jeune, le roi Salomon est jeune, et Jésus lui-même, dans les évangiles, ses premières paroles de sagesse viennent au temple à 12 ans, où il étonne tout le monde, et puis il va mourir à 33 ans. Donc aujourd'hui, on dirait relativement très jeune. Donc cette question jeunesse-vieillesse, elle n'a pas trop de sens au niveau spirituel. Ce qui compte, c'est la sagesse, et cette sagesse, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient à la force de son poignet, mais c'est quelque chose qu'on reçoit comme un cadeau de Dieu et qu'on cultive avec l'Esprit Saint. Et peut-être toujours d'un point de vue spirituel, quelles leçons on pourrait tirer, selon vous, de l'engagement de ces jeunes dans l'Église aujourd'hui? Je pense que de leurs engagements et de ceux et celles que je connais, il y a le besoin de s'ancrer dans la prière. Voilà. Ça, c'est essentiel. Sans ça, ça n'ira pas très loin.
La deuxième, c'est que cette prière, contrairement à ce qui a été évoqué, où on peut dissocier vie spirituelle et vie sociale et engagement, non, justement, cette prière, elle amène à agir. Et le grand mot théologique, c'est l'incarnation. Et puis, souvent, cette action, elle doit devenir collective. On doit agir avec d'autres, dans l'Église, en dehors de l'Église, au niveau de la cité, de la politique. Et puis, un dernier point, c'est que l'action dans l'Église, pour le spécifier, c'est intéressant de voir que des jeunes, dans les figures de sainteté, ont porté des mouvements de réforme de l'Église parce que, sans doute, ils étaient proches du monde qui changeait autour d'eux, que les générations au-dessus ne voyaient pas. On peut penser à saint François d'Assise et le nouveau modèle des cités commerçantes italiennes, où, au premier jésuite, c'est une colloque étudiante à Paris en plein éclatement de la Renaissance, donc un monde qui change complètement. En ça, on pourrait se dire que des jeunes qui s'engagent aujourd'hui, ils vont devoir, dans l'Église, provoquer des pas nouveaux et en même temps rester fidèles. Et là va être le grand défi. Et peut-être une question plus personnelle. Vous, Xavier de Bénazet, en tant que prêtre, en tant que jésuite, quel regard est-ce que vous portez sur ces mouvements qui fleurissent, les festivals, les universités d'été, sur les questions d'écologie qui fleurissent aujourd'hui ? C'est absolument nécessaire parce qu'on a besoin de ces ressourcements. On évoquait des JMJ de l'écologie. On pourrait dire quelque part le Festival des poussières récemment est un exemple, même s'il s'adresse peut-être à un groupe assez particulier. Donc on a besoin de ces lieux de fête, ces lieux de liens, de relations, parce qu'on est des êtres relationnels. Maintenant, il va falloir sortir de ça et aller dans l'Église, parler à d'autres chapelles, parler à d'autres types de chrétiens, et puis, en dehors de l'Église, agir avec toute la société. Donc, on ne va pas pouvoir se contenter de ça. Mais on a besoin de ces lieux sources, ces lieux festifs qui donnent de l'énergie pour aller s'engager ailleurs. Eh bien, on le voit, Laudato Si a réveillé la foi de nombreux jeunes et beaucoup d'initiatives voient le jour aujourd'hui dans différents domaines de la transition écologique et même dans différents lieux du territoire français. On va en parler tout de suite ensemble dans cette troisième partie. Direction les rues de Paris à présent, où des militants du collectif Lutte et Contemplation ont mené en décembre 2024 une action anti-pub pour lutter contre les excès de notre société de consommation. C'est un reportage de Mélissa Bronsard et de Laurane Sarawi. Sinon, on peut colorier ou mettre un arbre à côté de la crèche, oui. Attention, le haut est à hauteur des yeux et le bas, il est... Oui, tant pis si en bas c'est vide. Non, vous mettez la couleur, juste tu vas peindre avec un très très gros pinceau, tu vois, pourquoi pas peindre Ok. Là, je suis en train de faire une affiche avec marqué remplacer la pub par une colombe, un peu à la façon de la colombe de Picasso. L'idée, c'est que s'il y avait plus d'amour et plus d'art dans nos rues, ça serait quand même beaucoup mieux que toutes ces injonctions à consommer toujours plus juste pour que toujours les mêmes aient plus d'argent. On va constituer 4 équipes. Notre cible ce soir sont 2 types de panneaux publicitaires. Donc on a une clé pour ouvrir ces panneaux, éteindre le mécanisme déroulant et la lumière et scotcher nos créations. Et la deuxième cible sont les abribus. Alors Lutte et Contemplation, c'est un lieu d'engagement où à la fois on vit, alors c'est facile parce que notre nom est très explicite, donc on essaye de vivre à la fois la contemplation, donc ensemble on prie, on vit des temps fraternels, des temps gratuits, et on pense que c'est vraiment très important d'avoir ce lieu d'ancrage spirituel qui vient nourrir ensuite notre action. Et aussi, on vit la lutte, donc on porte des combats pour la justice écologique et sociale, toujours dans une perspective non violente, mais aussi pour pointer du doigt les injustices criantes qui sont parfois cachées dans notre société. Si on est interpellé, on peut avoir un contrôle d'identité, on peut faire une garde à vue. Vous respectez le consensus d'action, donc c'est-à-dire ce qu'on a prévu de faire, de rester dans une attitude non violente et de ne pas s'énerver ni vis-à-vis des passants, ni vis-à-vis des forces de l'ordre. Seigneur, donne-nous d'agir avec transparence et avec amour. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
On a nommé ce qu'on voulait vivre, c'est-à-dire des actions qui soient à la fois créatives, joyeuses, mais qui viennent aussi dénoncer ce qui doit être dénoncé et essayer de faire bouger les injustices qui animent notre société. Et on essaye aussi de porter nous-mêmes des plaidoyers, des sujets, soit à destination de l'Église, pour faire changer l'Église, nos églises, et aussi à destination d'entreprises, des gouvernements. Bonne action à tous. Sinon, on peut faire la rue à droite, là. Ouais. On voit qu'on a souvent des discours très contradictoires, un système publicitaire qui nous enjoint à toujours plus consommer, toujours acheter des grosses voitures pour un week-end prendre l'avion à Marrakech. Et en même temps, on entend cette petite voix des limites planétaires qui commencent à être dépassées, des personnes, notamment les plus pauvres, qui ne peuvent pas survivre à cette catastrophe écologique. On est très porté par les écrits du pape, notamment Laudato Si. Je pense que la mission de notre génération, c'est de mettre le doigt sur ça pour que chaque personne soit respectée dans sa dignité. Je me sens super bien, je suis super heureux là. Toute la frustration que je peux ressentir quand je vois de la pub et tout le mal que ça peut faire sur les achats compulsifs et la manipulation. Là, j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose, quoi. Donc ça me fait vraiment kiffer. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment, donc là, moi, je suis super heureux. Si je devais m'adresser à cette génération qui hésite peut-être à s'engager ou qui a moins d'appétence pour ces sujets, je reprendrai les mots de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous engager pour le Christ et donc pour les autres, pour nos frères et sœurs humains. N'ayez pas peur, hein, c'est les mots forts que redit Éloi dans ce reportage. Marine, vous à Marseille, vous animez une émission Comme une planète, on l'a dit. Vous rencontrez probablement des jeunes. Que vous disent ceux qui s'engagent ? Ça rejoint vraiment ce qui a été dit dans ce reportage, parce que les jeunes me témoignent deux choses. Je pense qu'il y a principalement le fait d'agir. L'important d'agir, d'être dans le concret, ça s'est vu dans le reportage, ils se sentaient super bien après. Il y a vraiment ça qui est important, c'est de ne pas rester au stade des idées, de la théorie, mais vraiment de pouvoir être utile au monde. Puis la deuxième chose, on l'a vu aussi dans ce reportage, c'est de ne pas rester seul, d'être ensemble pour pouvoir aussi tenir dans la durée. Je mentionnais le parcours Laudato Si, c'est vraiment quelque chose qu'on mentionnait souvent, c'est qu'on ne se sentait pas seul, que parfois c'était dur de tenir nos résolutions, mais parce qu'on est un groupe, un collectif, on peut avancer plus loin. Xavier, on parlait tout à l'heure du Festival des Poussières. Il y a aussi des universités d'été qui voient le jour aujourd'hui pour vraiment travailler ces questions d'engagement écologique. C'est très bien, mais on est d'accord peut-être que c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quel est le pas de plus ? Alors, je reviendrai sur cette question de la peur qui peut amener à se dire j'ai besoin de voir avec d'autres, j'ai besoin de mieux comprendre, j'ai besoin de sortir de ma peur, et c'est très bon. Spirituellement, ce qui doit nous guider, c'est pas la peur ou même la fuite de la peur, c'est vraiment la paix et la joie. Et ça vaut pour les questions qui nous intéressent ici, l'engagement écologique, mais c'est ce qu'on retrouve dans toutes les Écritures. Et moi qui suis jésuite, c'est à ça qu'amènent les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Comment est-ce que dans ma vie, je fais confiance à la consolation, c'est-à-dire à la présence de la paix et de la joie que je ressens dans ma prière, mais dans ma prière aussi à partir de mes actions. Donc là, on a besoin de ce fondement-là pour ensuite choisir le type d'action dans lequel on va aller et dans lequel on sent cette paix et cette joie. Et il y en a qui vont être amenés à faire des actions militantes comme celle-là, d'autres à changer des choses via leur paroisse, d'autres dans l'entreprise où on travaillait ou l'institution, d'autres en s'engageant, y compris dans des partis politiques officiels. Et on a besoin de tout ça. Mais le fond spirituel, c'est la recherche de cette paix et de cette joie, quel que soit l'âge et le type d'action qu'on choisit derrière. Mais est-ce qu'un changement d'échelle n'est quand même pas nécessaire face à l'ampleur de la crise que l'on traverse ? Ça, c'est sûr. Et là, c'est gentil d'attaquer 3 panneaux publicitaires, mais ce n'est pas ça qui va changer. Ce qu'il faudrait, c'est comme la ville de Grenoble qui décide que dans l'espace public, la publicité est interdite. En tout cas, tous les panneaux qui dépendent de la mairie de Grenoble, c'est fini, il n'y a plus de publicité. Donc là, il y a des changements structurels dont on a besoin. Et ça va vouloir dire, pour des chrétiens, de sortir du milieu d'église
pour aller s'engager avec d'autres. Voilà. Ça va vouloir dire, il faut être conscient que ce changement d'échelle, ça va vouloir dire aussi des compromis. C'est-à-dire, on pourrait vouloir tout, et il va falloir accepter que puisqu'on doit agir avec d'autres qui ne pensent pas forcément pareil sur tout, eh ben, on va devoir choisir des points communs et faire des compromis sur autre chose, ou agir avec certains dans un domaine et avec d'autres dans d'autres domaines. On peut agir avec certains en bioéthique, on peut agir avec d'autres sur la question écologique, et accepter d'avoir différents partenaires sur différents combats. Je vous propose d'écouter à présent les témoignages de Vincent et d'Hélène, deux jeunes engagés chacun à leur manière dans la transition écologique. J'ai appelé quelques copains et on a formé une petite association ensemble, les Amis de la Crête, dans laquelle on essaye de vivre un peu au quotidien, lors de nos activités, l'écologie intégrale. Donc de manière vraiment concrète, en mettant les mains dans la terre, en essayant de faire pousser des choses. C'est un vrai laboratoire, comme j'aime l'appeler, parce qu'on n'est pas des agriculteurs, on n'est pas des experts de la terre, etc. Mais on essaye, on n'a pas peur d'essayer, de se tromper, et puis d'avancer ensemble. Et on essaye d'entretenir aussi ensemble notre foi et notre amitié, notre lien entre nous. Et on essaie de donner aussi aux autres quand on peut servir notre paroisse, donc la paroisse du village qui accueille cet écolieu. On essaie d'être aussi actif au sein des sociétés locales pour vraiment avoir ce lien avec les autres. J'ai participé au groupe de travail Laudato Si autour du livre Le Christ vert. Ça m'a poussée à être plus attentive à la création et à comment Dieu pouvait nous parler à travers elle. Et puis en échangeant avec les autres sur ce qu'ils mettaient en place de joyeux dans leur vie, ça m'a un peu libérée de l'idée que ma vie devait changer du tout au tout, du jour au lendemain. Et donc, en partant de moi, l'étape que je pouvais mettre en place tout de suite, je me suis lancée dans un woofing, dans un centre équestre, qui fait que j'ai moins peur des animaux maintenant. Là, je me suis aussi impliquée, par exemple, dans la renaissance du compost de mon quartier. Marine, Vincent nous dit, et Hélène reprend un peu ces mots-là, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Est-ce que c'est l'une des clés de l'engagement ? Je pense, et puis pour rebondir sur ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est important de tester, d'expérimenter pour voir ce qui nous correspond, qu'est-ce qui est vecteur de joie et de paix. Voilà, et puis je pense que des petits pas aussi, comme le dit Hélène, c'est super important de ne pas se laisser contaminer par cette peur, de tester des petites choses. Moi, je le vois aussi dans le même parcours que j'ai fait sur Laudato Si. Au point où on en est, on peut commencer par faire du recyclage si on est à ce niveau-là, ou aller beaucoup plus loin. Mais l'important, je pense, pour tenir aussi dans le temps, c'est d'aller petit pas par petit pas. Et puis, je pense que cette peur aussi, c'est important de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment ne nous correspond pas ? Ou alors, est-ce que c'est aussi, on parlait d'inconfort, de quelque chose à réfléchir un peu. Enfin, je reprends là les mots du pape François qui nous invite à sortir de nos canapés. Et dans la sortie du canapé, ce que j'ai particulièrement apprécié chez ces deux jeunes, c'est le côté de la relation à la création. Il y a ces jardins, et puis j'aime beaucoup ce qu'Hélène dit. Voilà, moi, à partir du parcours, j'ai décidé d'aller faire du woofing dans un centre équestre, et j'ai moins peur des animaux. Et cette question on a beaucoup parlé de s'engager avec d'autres hommes, d'autres femmes, mais en fait, d'être en relation à la création, ça, c'est clé, parce que si on aime, alors on pourra s'engager, protéger, et on comprendra le sens d'efforts qu'on doit faire du côté de la sobriété. Donc cette invitation à la relation à la création me semble très prometteur et très joyeux. Et Xavier, un autre défi, est-ce que ce ne serait pas le dialogue intergénérationnel ? Parce qu'en fait, quand on regarde l'Église aujourd'hui, il y a plein de générations qui se mobilisent dans des associations, dans des paroisses, mais qui se disent où sont les jeunes ? On ne voit plus de jeunes. Il y a quelque chose ici à travailler ? En tout cas, pour des jeunes, il y a certainement là un défi, parce que l'expérience que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a des gens d'autres générations qui s'engagent, et quelque part, s'il y a des jeunes qui se pointent, on leur laissera une place. Alors, ce sera peut-être un peu maladroit, c'est pas tout à fait avec les mêmes codes, ils connaissent pas ce que c'est que des réseaux sociaux pour certains. Ok, très bien. Mais si, comme jeunes, on reste enfermé seulement dans un entre-soi, alors on aura beau jeu de dire « ouais, l'Église ne nous accueille pas ». Vraiment, moi, l'expérience terrain, c'est... si on est des jeunes, on a envie de s'engager, aller faire toc-toc-toc dans la paroisse à côté ou le secours catholique à côté de chez vous, vous risquez d'être accueillis à bras ouverts. On le voit avec la paroisse en Suisse qui accueille ces jeunes et qui s'appuie sur eux très volontiers. Et voir, comme on le disait, s'engager aussi en dehors des lieux d'église, dans son travail, dans des organisations pas forcément chrétiennes. Il y a des besoins très importants partout dans la société.
Je pense qu'effectivement, ce dialogue intergénérationnel, il est hyper important parce que je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent être aussi tentés par le fait d'accuser quelque part, de rendre responsables ces générations passées de tous les maux que nous avons actuellement. Et il y a vraiment un besoin de se relier. Enfin, c'est ce que dit aussi le pape François qui place le dialogue intergénérationnel comme vecteur de paix. Donc, c'est quand même pas rien. Et pour avoir rencontré aussi le collectif Lutte et Contemplation, je leur ai posé la question. C'est vraiment un collectif de jeunes. Ils me disaient que c'était vraiment la question du moment. Que les plus âgés, les aînés, c'était une richesse forcément essentielle, mais qu'ils avaient quand même une identité propre, culturelle. Ils vivent aussi une vie fraternelle, comme on l'a vu, donc c'est aussi important de se retrouver entre eux. Mais ils disent aussi qu'ils s'inscrivent dans l'histoire du christianisme social, et ça s'ancre forcément dans une histoire et dans un héritage. Merci beaucoup Marine Samzin, Xavier de Benazet d'avoir été avec nous pour réfléchir aux enjeux des jeunes et de l'engagement face aux questions écologiques. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis derrière votre écran. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.